A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se sache. Y et Z. Les francophones sont si respectueux de l'orthographe qu'ils en viennent à prononcer selon les anomalies graphiques et non pas conformément aux lois de la phonétique. En voici un bon exemple. Quand le pronom « je » de première personne suit un verbe se terminant par un « e » muet, cet « e » final est remplacé à l'écrit par un « e » accent aigu. Il peut s'agir d'une interrogation, « me trompais-je » d'une inversion, « sans doute employais-je une mauvaise méthode » d'une exclamation « puissais-je revenir » Ceux qui se risquent à utiliser ces constructions à l'oral mettent un point d'honneur à prononcer cet « e » accent aigu. Me trompais-je, mon cher confrère ? Ils ont tort. Prenons le groupe « puissais-je ». Il se termine par un « e » muet, celui du pronom « je ». Dans ce cas, le qui précède est toujours prononcé ouvert, « est », et jamais fermé, « et ». Pensons à collège, manège, arpège, etc. Il faut donc prononcer comme je l'ai fait depuis le début de cette chronique. Ce sont les grammairiens du XVIIe siècle qui ont imposé une graphie avec E accent aigu aberrante et qui prête à l'erreur. Dussé-je passer pour un iconoclaste, je soutiens qu'il faut corriger cette orthographe et employer dans ce cas un E accent grave, ce qui évitera à ceux qui se lancent dans un tonitruant « me trompais-je » de commencer en se trompant de prononciation. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.